Bonjour à vous tous et aux Capricornes, voilà. Bienvenue dans votre guidance de décembre 2021. Alors, cette énergie l'énergie de ce mois va être celle du 4 de denier et l'énergie de cette année va être celle du jugement. Vous la connaissez et on va la quitter d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le grand moment est arrivé où les choses arrivent à grands pas. Mais on n'a pas envie. Parce qu'on a peur et qu'on est... Attendez. En gros, vous avez peur, les Capricornes, vous avez peur qu'on vous prenne tout ce que vous avez acquis, ou que tout ce que vous avez fait n'ait servi finalement à rien et ne vous donne pas le résultat escompté. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas envie que ça arrive. Donc le stress. Il y a quelque chose d'imminent. Bref, on refuse de changer de technique, de mode de fonctionnement, on reste sur ses positions, on garde nos valeurs, on garde nos acquis tout simplement. On s'économise aussi énergétiquement, on se préserve, on se protège, on reste concentré malgré tout, hein, même si les choses sont revenues à la normale, on a du mal à s'ouvrir ou à se réouvrir, ou tout simplement on a du mal avec le partage, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. En fait, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que vous allez avoir du mal à vous ouvrir et que c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Partage, à vous réouvrir, tout ça, parce que vous êtes resté trop longtemps dans un même schéma. Du coup, on a du mal à... Peut-être ça peut être tout simplement le fait que vous avez du mal à vous détendre parce que c'est les vacances et comme vous étiez trop dans la tête dans le guidon, bah, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, bonjour les chers Capricornes, bienvenue dans votre guidance, vous le savez, bon, malheureusement mes chers, à mon grand regret, vous n'aurez pas une image de qualité parce que mon téléphone a planté, vous n'aurez pas de vidéo parce qu'il est... parce que le téléphone a planté, je n'ai pas de matériel adéquat pour faire une guidance adéquate, le son est de qualité inférieure, disons-le, parce que je n'ai pas... J'enregistre tout avec mon ordinateur, et mon ordinateur, bien sûr, c'est pas de la qualité. Donc du coup, vous allez vous débrouiller comme ça. J'espère que l'introduction n'a pas été trop cacophonique et que là maintenant je ne suis pas trop cacophonique à votre goût. Ça se dit, je ne sais pas, I don't know, but... Bon, on commence directement votre guidance. Merci d'ailleurs à vous pour tous les vues, vraiment les likes et tout, les partages. J'aime, enfin les partages, j'en sais rien d'ailleurs, mais merci à vous. On commence de ce pas avec l'enjeu du mois. L'enjeu du mois, ça va être le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça va être de sortir, s'ouvrir en fait, se libérer. C'est-à-dire que vous voyez que les problèmes, vous êtes tellement dans votre truc, dans votre bulle, que vous voyez que quand on est tout seul dans sa bulle, quand on se renferme sur soi-même, c'est ce que j'explique tout le temps, c'est qu'on voit que les problèmes et on voit pas des solutions à ces problèmes. C'est-à-dire qu'on voit que la catastrophe et finalement, on ne voit pas à quel point, en fait, les choses pourraient être simples. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez un problème, vous dites c'est impossible, je sais pas comment faire, machin. Vous passez une bonne nuit, vous vous réveillez et vous dites, mais en fait ce problème, c'est simple, je pourrais juste faire ça en fait. Et c'est ça. En fait, les choses sont plus simples qu'il n'y paraît, sont beaucoup moins compliquées qu'il n'y paraît. Et il s'agirait de vous en rendre compte. Mais je pense que vous êtes enfermé tellement dans une bulle d'auto-sabotage, de je suis nul, c'est pas parfait, je suis pas assez, je suis nanana, d'auto-sabotage. Vous êtes tellement emprisonné, vous êtes tellement enfermé. Peut-être que vous sortez pas beaucoup ces derniers temps, où justement vous êtes enfermé dans une routine, dans une bulle, dans un objectif, que finalement vous êtes très dur avec vous-même. Et il s'agirait de vous en rendre compte et justement de vous ouvrir un peu plus. En plus, on a eu le 4 de denier, donc on a quand même une fermeture qui est clairement là, parce qu'on n'a pas envie de perdre ses acquis, parce qu'on n'a pas envie de... Voilà, le jour J, comme je vous ai dit, arrive, je sais pas de quel jour J je parle, où il y a des choses qui arrivent, et la fin d'année arrive, ça peut stresser. Peut-être votre anniversaire arrive, votre mariage arrive, la naissance du bébé arrive, les examens arrivent, les concours arrivent, les entretiens d'embauche arrivent. Vous voyez, il s'agirait de moins vous enfermer dans une opinion assez restreinte de vous-même. Et restreinte dans le mauvais sens. Vous voyez pas la beauté de votre être.
Alors, qu'est-ce que vous avez la leçon de novembre qui vous sera fortement utile en décembre, c'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est quand même, le roi de denier, c'est maîtriser son foyer, c'est quand même réapprendre, se former, c'est faire ses preuves, c'est avoir fait ses preuves. Donc du coup, quand même, au niveau matériel ou du moins au niveau des connaissances ou des valeurs, on a quand même des valeurs solides. C'est pour ça qu'on ne veut pas les lâcher parce que c'est quelque chose qu'on a durement acquis. Après, il s'agirait de ne pas se reposer sur ses lauriers parce que le fait de ne pas vouloir perdre, c'est aussi quand tu perds, t'acceptes pas que les choses, de laisser aller les autres. Peut-être quand tu n'acceptes pas quelque chose, de laisser aller quelque chose, tu peux pas accueillir de nouvelles choses. C'est ça le problème du roi de denier en fait. C'est son plus gros problème, c'est qu'il a tendance à tout ce qu'il a acquis, il veut les garder et que c'est acquis et puis ça sert à rien de chercher plus que ça. D'accord? Et on vous pousse, en fait, certes, on vous dit, tu as des acquis et c'est bien et tu dois les garder. Mais en même temps, il faut que tu acceptes que certaines choses puissent laisser aller, que certaines choses puissent échapper à ton contrôle parce qu'il y a encore des belles choses qui t'attendent. Oui, ce que tu as eu, ça a été mûrement acquis, mûrement réfléchi, durement acquis, mais laisse aussi un peu les choses se découpe, arriver, laisse-toi un peu surprendre par la vie. Hein. Y a ce contrôle qui ressort, il y a cet orgueil même. Du coup, on s'enfle d'orgueil, on dit j'ai plus rien à prouver, j'ai déjà fait ma part. Mais ça, c'est juste un mécanisme de défense. Moi, je ressens pas, c'est quelque chose. Voilà, c'est un mécanisme de défense pour moi. C'est pas pour quelque chose de vrai. D'accord? On vous dit de toujours aller plus loin, de toujours chercher des compétences et toujours aller dans l'innovation. Et tout en gardant vos valeurs et en les perpétuant, enfin, en se servant de ces valeurs acquises précédemment pour acquérir de nouvelles choses, d'accord? Nouvelles richesses, tant sur le plan matériel que sur le plan intellectuel, que sur le plan des connaissances, que voilà, nourriture intellectuelle, tout ce que vous voulez. Au niveau, du travail, donc deuxième ligne, on a le 2DP. Le 2DP, il y a un dilemme, il y a une paranoïa, il y a de la prudence, il y a de la méfiance. On ne sait pas. Voilà, on est peut-être dans le doute, on ne sait pas ce qui va arriver, on ferme son cœur, on ne laisse pas ses émotions, on ne laisse rien transparaître parce que peut-être il y a quelque chose, comme dire, qui va vraiment arriver, que vous attendiez. Entretien manque-bouche, tout ça, je vous ai fait précédemment l'énumération. Et puis, du coup, on hésite, on a un peu peur, on a un peu la boule au ventre. Là, c'est un peu ça, j'ai un peu cette boule au ventre. Le stress, tout simplement, la paranoïa, on a peur, on sait pas. Notre devoir à rendre, notre mémoire à rendre, ça peut être ça. Quelque chose... donc, ça peut être compliqué. Donc voilà, après le 2DP, c'est quand même, ouais, on a un choix, on n'y arrive pas. Donc comme on n'arrive pas à faire le choix, on garde déjà ce qu'on a acquis et on ne bouge pas plus que ça, donc on se referme sur soi, encore une fois, une carte de fermeture. Parce que on n'a pas envie de perdre ce qu'on a déjà et voilà, on a peur de l'inconnu, on est un peu parano, voilà, on est un peu parano, un peu inquiet pour l'avenir, on est un peu pessimiste. Comme je vous ai dit, le 8DP, on est tellement enfermé dans notre routine, dans notre travail, dans ce qu'on veut accomplir que finalement on voit que les problèmes et jamais les solutions. Donc du coup, vous vous fermez, vous vous bloquez, vous vous fermez comme une huître, vous êtes méfiant, vous êtes prudent, vous êtes prudent même peut-être en excès pour certains. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Vous ne savez pas et le fait de ne pas savoir, c'est compliqué. D'accord? Voilà, ça vous met dans ce côté dilemme cornélien. Ça prend des dimensions de tragédie inutile, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme ça que vous allez le vivre et on vous prévient, comme ça vous pouvez atténuer l'effet. Hein. Alors, au niveau du sentimental, avec le sentimental, parce que... Ah bah, que non. Hop. On va voir pour vous, mes chers Capricornes. Alors, pour vous, c'est quoi? Capricorne, c'est je perds la foi à l'envers, c'est bien, et finance, carrière à l'envers. Ok, on ne sait plus. On est un peu dans le flou, d'accord? On peut essayer d'être un peu plus romantique, d'être un peu plus romantique, d'être un peu plus chou, d'être un peu plus attentionné, des choses comme ça.
mais on sent. Je vais pas vous mentir, on sent le doute, on sent qu'on ne sait pas où on va réellement. On essaie de suivre son cœur, ses sentiments, ses intuitions, d'écouter ce qu'il y a sous la carapace. Donc, on va essayer en fait, même si j'ai l'impression qu'on perd pas la foi. Hein, voilà, on est toujours aussi fidèle, on est toujours aussi amoureux, on a toujours autant envie, je pense, pour vous. Et que on a conscience que l'amour, on laisse quand même la place à l'amour et à notre partenaire dans notre vie. Il n'y a pas que carrière, carrière, carrière. Voilà. Hein, ça, c'est un truc que vous avez compris ce semestre-là. Il y a quand même des doutes, il y a quand même des chemins où on ne comprend pas tout, où c'est trouble. On voit pas tout, on a peur des illusions peut-être, mais c'est pas quelque chose de prédominant, mais c'est quelque chose. Je sens que on avance, mais dans le brouillard. Voilà, on ne sait pas trop. Mais c'est pas pour autant qu'on perd la foi. Et puisque nos yeux ne nous permettent plus d'avancer, on écoute son cœur, qui peut-être sera là, peut-être qui va nous guider. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous faites plus confiance à votre, je sais pas, à votre intellect d'habitude. Et comme vous êtes dans le noir et que vous voyez que, voilà, on va prendre une image. Vous êtes dans le noir et d'habitude, le sens qu'on utilise le plus, c'est la vue. Et dès qu'on vous enlève la vue, eh bien, vous laissez la place aux autres sens pour vous guider, en fait. C'est pour ça qu'on a chez les aveugles, on a des ouïes exacerbées, des choses comme ça, un odorat exacerbé. Tout simplement parce que vous arrêtez de vous fier qu'à un seul sens. Vous écoutez tout. Vous écoutez l'ensemble. Vous allez faire attention à vos rêves, à toutes vos réactions et vous interroger d'où ça vient. Mais ça va être trouble. D'accord? Mais c'est un truc par rapport à l'autre, hein, c'est très trouble. C'est très mystérieux. Euh, pour les célibataires, on perd pas la foi. D'accord, on continue à laisser une place à l'amour, peut-être rencontrer les gens, mais on sait pas trop comment ça va être, donc on flirte, donc on est romantique, donc il y a un côté, on laisse parler sa part féminine, un peu plus de sensualité, je sais pas, même c'est trouble au niveau de votre, peut-être ça va être une nouvelle découverte au niveau sexuel pour certaines personnes, ou même pour l'ensemble, je sais pas, mais ça peut parler de ça, de la sexualité, de la jouissance. Surtout si vous êtes une femme. Après, si vous êtes un homme, c'est plus votre part féminine, peut-être pendant ce genre d'actes qui va s'exprimer. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ça? Bah, c'est tout, hein, soit. C'est tout. Les crushs, bah encore une fois, on va se taire. J'ai l'impression, on a peur de se faire des illusions, on est plongé en soi et c'est comme une sorte d'introspection, mais c'est comme je vous disais, on perd pas la foi pour autant, mais on sait pas trop, on n'est pas trop sûr, donc on ne fait rien. On préfère ne rien faire. Au niveau du quotidien, on va voir le diable, on va voir les excès, peut-être encore une fois la sensualité, la sexualité qui va quand même ressortir. Il peut y avoir des piquages de câbles, mais avec le diable, pour moi, vous êtes Capricorne, et c'est votre arcane en fait, tout simplement. C'est l'arcane du Capricorne, c'est vraiment on est fort, on maîtrise et on travaille et on donne tout. J'ai l'impression qu'on essaie de tout maîtriser, qu'on va vers ce qui nous tente. On prend des risques, mais des risques qu'on sait que c'est maîtrisé et qu'on est prêt à tout, en fait, prêt à tout pour arriver à ce qu'on veut, à arriver à obtenir ce que l'on veut. Et donc c'est pour ça qu'on reste vraiment enfermé pour pas se laisser distraire par les énergies des autres, ce que je peux comprendre, ou même influencé par l'énergie des autres. Donc du coup, on y va, on fonce, on tête baissée, pas tête baissée, mais j'ai envie de vous dire, on y va, on donne tout. C'est-à-dire c'est comme si c'est le sprint en fait pour moi. Donc du coup, voilà, donc on y va, on donne tout. On n'a plus rien à perdre au jour d'aujourd'hui, donc on donne vraiment, vraiment tout. Après aussi au niveau du travail, ce que j'aimerais ajouter, c'est que on sait pas quelle va être l'issue de nos choix. On sait pas aussi, on connaît pas le résultat, donc ça peut nous mettre dans une sorte de paranoïa et se dire ah non j'ai mal fait, j'ai bien fait, tout ça, c'est ça qui nous met dans le trouble. Euh, Attendez, alors
Pour le potentiel du mois que vous pouvez exploiter aisément, c'est seulement si vous le travaillez, c'est le calme. Parce qu'avec le diable, quand même, on a les excès. On va pas se mentir, on en fait trop, on en fait beaucoup, on est prêt à tout. Donc c'est pas un état, c'est pas un état où on est tranquille, c'est un état quand même assez agité, d'accord. Euh, il peut même y avoir des peurs qui ressortent, des liens, des addictions, tout ça pour vous aider à essayer de tenir le coup. Voilà, on essaye tout, par exemple, pour réussir un examen, je sais pas, vous allez même prendre des médicaments. Et ce que je veux dire, pour dormir moins ou des choses comme ça. Donc ça, on vous dit, faites attention. Mais ce que je veux dire, c'est le diable, il est prêt à tout, mais à n'importe quoi aussi. Donc c'est ça le problème. Donc l'occasion, c'est de trouver du calme, d'accord? C'est de calmer les choses, c'est de vous reposer. Aussi, décembre, c'est là pour vous reposer, c'est là pour faire retomber la pression. D'accord? De ne pas être dans quelque chose de très agité. Ici, avec la reine de denier, l'avertissement, c'est de vouloir tout contrôler, c'est de vouloir regarder que vos richesses matérielles, de vouloir vous limiter, de vous restreindre, de voir que l'aspect matériel et pas voir tout ce que vous avez fait. La reine de denier, elle travaille, elle prévoit, bon, au niveau sentimental, c'est un peu, voilà, au niveau en fait, c'est ça, c'est que comme vous voyez pas le reste, tout ce qui, vos pensées ne sont pas les plus claires, puisqu'on a que des épées, vous avez vu, il n'y a pas de bâton, donc l'action, voilà. Vous vous concentrez que sur le financier, que sur le matériel, parce que c'est quelque chose que vous pouvez toucher, c'est quelque chose dont vous êtes sûr, et on vous dit non, pas que, pas que, vous occupez des autres aussi, on s'en fout les autres. D'accord, je pense que avec ce quête de denier aussi, ce qu'on a envie de vous dire, puis on va voir l'avertissement de votre mot, le fou. Ok. Voilà, je vais continuer avec ce que je disais, mais il faut vous calmer. Un devenir fou, c'est aussi ne pas faire n'importe quoi avec vos finances. D'accord? Ne pas faire n'importe quoi avec tout ce que vous avez quand même construit. Je pense que si ce cas de devenir est là, c'est quand même, on reste quand même structuré, mais on se repose. On fait juste retomber la pression, on s'ouvre un peu aux autres. Ne commencez pas à entamer des nouvelles tâches. Ce que vous êtes fixé pour le mois de décembre, fixez, ne vous dispersez pas. En fait, moi, je ressens avec le fou, c'est que j'ai envie de faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Non, vaut mieux, je vous dis, vaut mieux ne rien faire que faire des nouvelles choses que vous n'aviez pas prévu de faire en décembre. Voilà, des changements de plan, des changements de route, ne faites pas. L'as d'épée, ça va permettre de mettre un peu plus de clarté. On vous conseille de regarder les choses en face, de discuter, de parler, d'être sincère et surtout d'être clair, net et précis. D'accord? Clair, net et précis. Donc d'être vraiment dans la vérité, d'être dire la vérité aux autres et d'être bon voilà, ça on peut compter sur vous les Capricornes, c'est pas un problème en règle générale chez vous. Mais oui, on peut avoir ce genre de choses là. Voilà. Donc du coup, on va passer à l'autre carte. Du coup, on a l'argent à l'envers pour notre oracle des miroirs. Donc bon, c'est pas ce mois-ci que vous allez avoir les résultats de votre travail. C'est pas ce mois-ci qu'il va falloir penser à l'argent en priorité ou qu'on pense au matériel en priorité. D'accord. L'argent, c'est pas ce qui a du... Du coup, je sais pas si c'est le 6 ou le 7 d'épée, je sais plus. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je pense que le 6 ou le 7 d'épée. Ok, je vois pas très bien, l'image est floue. Donc non, moi je pense que c'est le 7 d'épée. Du coup, excusez-moi, donc l'argent, bon, l'argent on va pas forcément vous faire du grand plaisir. C'est pas le moment de penser à gagner de l'argent, je pense que c'est le moment de faire retomber le stress, faire retomber les choses. Un mois, c'est vraiment un mois de il faut que ça retombe. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il faut que les choses retombent. On a besoin de recharger ses batteries, d'accord? Parce qu'on a été dans un état de stress et d'agitation, d'accord? Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Donc, si l'argent ne rentre pas autant, ou les choses n'arrivent pas maintenant, ou vous n'avez pas les résultats, arrêtez de vous accrocher aux résultats.
on verra ça l'année prochaine. Là, pour l'instant, l'important, c'est boucler ce qui a bouclé et de vous reposer. Faire retomber la pression. Ce qui est super cool, c'est que vous avez su, les Capricornes, vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez su, avec ce 7 d'épée, éliminer le vrai du faux, aller vers l'inconnu, vous ouvrir beaucoup plus que de coutume. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est cool. Et ça, on adore. Donc, pour ça, on a envie de vous féliciter. Le 7 d'épée, c'est que vous avez arrêté de mettre des masques, peut-être, que vous avez réussi à plus montrer qui vous êtes, à être plus aligné et à ou du moins à vous rendre compte que vous portiez des masques et que ce que vous pensiez être vous n'est pas réellement vous. Et ça, c'est d'une toute beauté, vous allez vers l'inconnu. Et c'est le plus important, finalement. Et donc, pour ça, moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite que du bonheur. Voilà, laissez-moi des commentaires, dites-moi si ça vous a parlé ou pas. Bisous.